Allô, allô! C'est notre rendez-vous pour notre deuxième journée du 5 jours Mind Body Reset et on en est à la capsule nutrition numéro 2. Alors, j'espère que vous allez être nombreux aujourd'hui parce que la capsule d'aujourd'hui est très intéressante et j'ai l'impression que vous allez être peut-être surpris. J'ai hâte de voir vos commentaires. J'aimerais beaucoup aujourd'hui encore plus. Que vous écriviez vos noms. Allô, j'ai déjà des gens. Donc, écrivez vos noms et écrivez d'où vous venez. Et j'aimerais beaucoup qu'il y ait de l'interaction aujourd'hui par rapport aux questions que je vais vous poser. OK? Donc, c'est certain qu'on a un petit décalage de quelques secondes, mais je vais vous donner le temps de répondre. Alors, je suis Nathalie, experte transformation santé. Et pour la capsule du jour aujourd'hui, je vais vous reposer notre question. Parce qu'à chaque jour, on prend un mythe alimentaire qu'on démystifie en fin de compte, et c'est ce qu'on fait au quotidien à 12h30 de lundi à vendredi. Et vous aviez aussi deux autres capsules du jour, une capsule en motivation et une capsule en exercice. Et ceux-là, vous les avez reçus déjà la veille depuis 18h. Là, je parle toujours de heure du Québec, OK? Heure Montréal. La question d'aujourd'hui était vrai ou faux, et j'attends vos réponses en dessous ici. Il y a déjà vraiment beaucoup de gens, super. Donc, vrai ou faux, pour la meilleure recette en général pour perdre du poids, on dit c'est de bouger plus et de manger un peu moins. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? J'attends vos réponses et puis je vais commencer à faire un petit résumé des capsules motivation et d'exercice. Donc, ce qu'on a vu à date hier, c'était qu'avant d'entreprendre toute démarche, c'est important de faire une réflexion, d'avoir un plan d'action avant de passer à l'action. Hein, il y a quelqu'un qui m'a appelé hier et m'a dit « Nathalie, je n'avais vraiment jamais fait ça. » Et aussi, c'est intéressant que la démarche qu'on fait comporte les trois piliers, c'est-à-dire notre mindset, notre niveau d'alimentation et au niveau de l'exercice. Et quand on parle du mindset, il faut que la démarche qu'on est en train de faire, on ait du plaisir à le faire. Et qu'on le fasse parce que ça nous fait du bien et non pas parce qu'on veut s'aimer plus après. Hein, c'est ça qu'on a vu hier. Allô Anne, Fatma, Rachel, Sylvie, il y a beaucoup de gens, excellent. Je vous remercie d'ailleurs, hein, j'ai fait un petit post tantôt quand j'étais à l'extérieur, je vous demandais trois choses. Un, d'être ici aujourd'hui, donc c'est parfait. Deux, c'était d'interagir beaucoup dans le groupe. Hein? Postez vos photos en action avec le hashtag du jour. Aujourd'hui, ça va être Mind Body jour 2. Il y a déjà, voyons, comment ça s'appelle? Mon ancienne voisine d'en face, là, qui l'a fait, en tout cas. Et aussi, c'était d'inviter vos amis. Si chacun vous invitez une ou deux amis à venir se joindre au groupe, on va péter le mille et ça va être extraordinaire. Donc, je disais donc que dans l'approche qu'on fait, c'est le fun qu'on ait du plaisir à le faire. Et moi, c'est vraiment comme ça. C'est ce que je veux que vous ayez retenu de la semaine, en fin de compte, que les démarches de santé, ça se fait pas dans de restrictions, ça se fait pas en étant négatif, pessimiste, dire « Ah, je vais me restreindre pendant un bout de temps, puis que c'est plate. » Non. Encore hier, une dame elle me disait « My God, Nathalie, moi, ces aliments-là, ça fait tellement longtemps que j'en mange plus. » Bon, là, on parlait pas de Kentucky puis d'affaires de même. Là, on parlait de carottes puis de pommes. Elle ne mangeait plus ça parce qu'elle avait entendu dire qu'il y avait des glucides là-dedans puis que c'était pas bon. Alors, le but étant donc de vous aider à vous éclairer et vous aider à vous sentir mieux. Et hier, c'est ce qu'on disait. Et aujourd'hui, ce qu'on parlait, c'est est-ce que vraiment la recette, c'est de bouger plus et manger moins? Et la réponse, c'est faux. Aviez-vous la réponse? La réponse, c'est faux. La réponse, c'est faux. C'est souvent ça qui est véhiculé, mais je vais vous montrer deux façons que c'est pas la bonne réponse. Chantal Prince, allô, Nathalie, allô? Donc, il y a une fille qui vient de terminer mon défi. Elle dit, Nathalie, moi avant, là, j'avais déjà eu un coach. Et ça fait souvent qu'on me dit. J'ai eu un coach personnel, donc il fallait que je me rende au gym, j'avais mon entraînement, il fallait que je revienne, ça me prenait 1h30, 2 heures. Elle dit, là, j'étais super motivée au début, j'y allais plusieurs fois par semaine, mais à un moment donné, elle a 4 enfants. À un moment donné, le temps manque ou les priorités manquent, ou etc. Et il fait en sorte qu'elle ne les faisait plus, ses entraînements, parce qu'elle s'était fait dire que c'était ça qu'il fallait qu'elle fasse pour que ça soit efficace. Et dans la capsule que vous avez vue hier ou à matin ou quoi que ce soit,
je vous montrais que c'est pas obligé d'être long des entraînements. À la limite, des entraînements qui sont longs, ça peut faire les effets inverses que vous voulez. Surtout si vous êtes du genre à faire du Stairmaster sans mettre trop d'amplitude, en retenant vos bras sur les poignets, fait que vous ne donnez pas vraiment l'intensité qu'il faut. C'est un entraînement qui est plus ou moins efficace. Oui, tu bouges, on s'entend que c'est mieux qu'être assis sur ton fauteuil et regarder la télévision, mais ce n'est pas l'entraînement le plus efficace. Ou les gens qui font des longues heures de tapis roulant en lisant un livre ou quelque chose comme ça. Ça fait des pas, OK? Parfait, mais si toi, ton but, c'est d'améliorer ton cardio et de perdre la masse adipeuse, surtout, c'est pas vraiment ce que je suggère. Je vais suggérer de mettre un peu plus d'intensité et je te proposais une petite routine qui se fait en dedans de 12-15 minutes, super efficace. Faites-moi un thumbs up s'il y en a qui l'ont essayé, qui l'ont fait, je devrais dire. La petite routine, là, je veux vous voir en action aujourd'hui avec ça. Donc, vous mettez une photo de vous, une petite vidéo de vous, vous mettez hashtag jour 2, défi hop la vie, non, mind body jour 2, puis défi hop la vie. Et j'en ai même vu qui ont partagé sur leur page. Vous savez que c'est comme ça que vous pouvez gagner pour vendredi. Donc, ça, c'était la partie exercice. Et la partie mindset, c'est vraiment dans ce sens-là, toujours se rappeler que faut que tu aies du plaisir, il faut que ton mindset, l'émotion, les pensées que tu as en pensant faire ta démarche, il faut que ça soit positif, il faut que ça te tente. Si rien qu'à y penser, ça ne te tente pas, c'est déjà quasiment assuré que tu ne le feras pas sur le long terme. Tu n'aurais même pas besoin de commencer ta démarche, tu sais que ça ne fonctionnera pas sur le long terme. Et là, ma question d'aujourd'hui, et vous voyez, j'avais un petit décor différent aujourd'hui en arrière de moi, parce que je veux vous montrer que c'est faux de dire qu'on va manger moins et bouger plus pour perdre du poids. À la limite, on mange plus. Est-ce que vous me croyez? Faites-moi des thumbs up si vous me croyez. Je vais vous expliquer deux concepts. Souvent, je vois pas de cœur de thumbs up. Allez. Montrez-moi que vous êtes une bonne gang. Je vois qu'il y a plein de gens, mais je vois pas que vous interagissiez là. Alors, écrivez-moi des petits thumbs up pour m'être sûr que vous m'entendez bien. M'entendez-vous bien? Je vois rien passer. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. J'espère que vous m'entendez bien. OK. Souvent, ces temps-ci, on parle en termes de macronutriments. As-tu mangé tes protéines? Manger plus de gras ou manger moins de gras, manger moins de glucides. Ce qu'on oublie, c'est que ce qu'il faudrait s'occuper, c'est les micronutriments. C'est les vitamines, les minéraux, les antioxydants, les fibres qu'il y a dans les aliments. Et ça, les amis, c'est un des paramètres qu'on appelle la densité nutritionnelle. Combien tu as de nutriments par calorie? C'est ça qui est intéressant. Parce que tu peux manger bien des calories, mais qui ne t'amènent pas de nutriments. Fait que ton corps va continuer à avoir faim parce qu'au niveau des cellules, tu n'as pas donné qu'est-ce que tu avais besoin. D'où aussi les bonjours, les cravings, les fringales en fin de journée. Alors, tout s'explique. Et il y a aussi la densité calorique. La densité calorique, ça, c'est le nombre de calories par gramme d'un aliment. OK? Donc, il y a bien des aliments qui sont très caloriques, beaucoup de calories par pas beaucoup de poids. Et c'est vraiment ça que je voulais te montrer aujourd'hui. Alors, je vais te montrer pour 100 grammes. Est-ce que tu sais que mettons que je te montre un poivron ici. C'est pour ça que je disais qu'il fallait que j'aille à l'épicerie pour ma capsule. Il me manquait de poivron pour vous faire ma démonstration. Un poivron comme ça ici, en général, et peut-être gros un peu, combien vous pensez qu'il y a de calories? Faites vos jeux. Combien il y a de calories par 100 grammes de poivron? Faites un chiffre. Dites un chiffre. Ça me prendrait un autre ordinateur. On dirait que je ne vous vois pas. Je ne vois pas qu'est-ce que vous me dites. Je vais essayer d'ouvrir mon autre affaire en même temps. Donc, 100 calories, 100 grammes de poivron, c'est juste 35 calories, les amis. C'est 35 calories. Okay? Là, je vais vous montrer de l'huile d'olive. L'huile d'olive. Elle a beau être pressée à froid, la meilleure huile qui te vend 50$ la bouteille. Combien tu penses qu'il y a de calories par 100 grammes? 886. Auriez-vous deviné ça?
886 calories par 100 grammes d'huile. OK? Donc, je vais juste te le montrer ici pour que tu aies un visuel parce que des fois, les gens, on comprend mieux quand on voit. OK? Donc, 886 calories versus 35. Ça te donne déjà une petite idée où ce que je m'en viens. Hein? Juste attendre, là, je vais voir si je suis capable de me mettre... Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé, au lieu de parler en termes de 100 grammes, je vais te montrer qu'est-ce que c'est 100 calories en termes de volume dans ton estomac. Qu'est-ce que ça représente dans ton estomac, 100 calories. OK? Donc, regarde bien ça, là, je pense que tu vas rester surpris. Je vais juste ouvrir mon autre ordi ici parce que je ne vous vois pas du tout. Donc, j'aimerais vraiment ça que vous me faites des petits coucous pour être sûr que vous êtes là parce que là, je vois qu'il y a beaucoup de gens, mais c'est figé. OK? Donc, juste en arrière de moi, tiens, je viens d'ouvrir ça, là, je vais vous voir. Juste en arrière de moi, j'ai présenté combien vous pensez que ça prend de poivrons pour faire 100 calories. Je vous ai dit que 100 grammes, c'est 35 calories. Alors, dites-moi combien ça prend de poivrons pour faire... Ah, OK, là, je le vois, vous m'écrivez, excellent. Super, là, je ne les voyais pas en ligne. Donc, pour 100 calories, attention que je fasse un accident. Vois-tu tout ça, là? Prends une photo de ça, là. OK? Pour 100 calories, tu peux manger l'équivalent de 6 poivrons. OK? Sais-tu comment tu peux manger d'huile pour la même quantité de calories? Ah, où est-ce qu'elle est, ma main? Ici. À peine 2 cuillères à thé. OK? Donc, c'est ça la différence. C'est ça que je veux que tu regardes. Tu peux manger 6 poivrons ou tu peux manger 2 cuillères à thé d'huile d'olive. Alors, dis-moi, qu'est-ce que ça va faire 6 poivrons dans ton estomac? Dis-moi, qu'est-ce que ça va faire de l'huile d'olive, 2 cuillères à thé d'huile d'olive dans ton estomac? Qui est-ce qui aime l'huile d'olive? Faites-moi des beaux petits thumbs up si vous aimez l'huile d'olive. Qui met cette quantité-là d'huile d'olive dans sa salade? Vous mettez ça probablement sans vous en rendre compte à tous les jours dans votre salade ou sur vos légumes ou à votre cuisson. Et si on regarde les chefs à la télévision qui cuisinent, ils mettent à peu près 5-6 fois ça à la cuisson, ça s'en va dans vos aliments. Et toi, si tu en remets dans ta salade, tout ça, ça en fait beaucoup. Alors, si tu as 100 calories d'huile, regarde comment ça va remplir ton estomac. Là, j'ai vraiment fait rien qu'un petit dessin, là. Tu vas comprendre que dans ton estomac, là, de l'huile, ça ne prend pas grand place. Alors qu'imagine tous ces poivrons-là dans ton estomac. Imagine tous ces poivrons-là dans ton estomac. Qu'est-ce qui arrive? OK? Ton estomac, il est plein. Il est plein de fibres. Il est plein d'eau. Il est gorgé. Il y a le sentiment de satiété. Dans ton estomac, il y a un petit récepteur qui envoie à ton cerveau quand il est plein. Je suis plein, j'ai plus faim. Et en plus, si ton corps, au niveau des cellules, il a reçu plein de bons nutriments, plein d'antioxydants, plein de bons glucides, plein de vitamines, etc., il va dire « Wow, c'est l'abondance, c'est le jackpot, je suis super bien, je n'ai pas besoin d'aller faire du grignotage, j'ai tout ce que j'ai besoin. » Mais si tu as mangé ça, 100 calories, ça a fait un petit mini peu de place dans ton estomac. Tu as encore faim? Tu as encore faim? Et en plus, l'huile et le sel, ça porte à manger plus. Donc, tu vas manger plus parce que c'est pas assez de calories. Donc, tu imagines les calories qui arrivent en abondance. Mais en plus, tu vas manger plus en quantité parce que l'huile te fait manger plus en termes de quantité. Donc, dites-moi encore, vrai ou faux, est-ce qu'il faut manger moins pour perdre du poids? Est-ce que c'est moins ça? 6 poivrons versus 2 cuillères à thé d'huile, est-ce que c'est moins? Non, c'est full plus. Alors, voici comment il faut que tu te sentes. Il faut que tu penses en termes de ajouter, mais pas ajouter du sucre puis des barres ou ces affaires-là.
je vais faire un reset. On dirait que hier, je voyais tous vos commentaires, puis là, on dirait que ça rentre plus ou moins. Est-ce que vous trouvez ça intéressant? Faites-moi des petits thumbs up. Donc, OK. Donc, c'était mon message du jour. Faux! Moi, les quantités que je mange, c'est des grosses portions. Mais j'ai pas beaucoup de calories tant que ça parce que j'ai du volume. J'ai beaucoup de nutriments, pas beaucoup de calories. De l'huile comme ça, j'en ai. Savez-vous pourquoi j'en ai? J'en ai un pour faire des vidéos. J'en ai deux pour que quand j'ai de la visite, ou j'ai, mettons, de l'huile de sésame grillée, quand je fais mes rouleaux du printemps, j'aime bien en mettre une petite bite. Mais sinon, je cuis sans huile. Je fais mes vinaigrettes sans huile. Et je recommande de manger le moins d'huile possible. En fin de compte, c'est pas moi qui recommande ça. Sais-tu qui recommande ça? Regarde bien ça. Je fais le message. En fin de compte, le message aujourd'hui, il y avait deux versions. Un, il ne faut pas que tu penses qu'il faut que tu manges moins. Tu peux manger plus. Eat more. Et à la limite, tu peux t'entraîner moins, mais plus efficacement. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, il venait aussi en fonction de l'huile. L'huile d'olive, l'huile de coco, l'huile de caméline, qu'on dit toutes que c'est des meilleures huiles. Ça ne pousse pas dans les arbres. Qu'est-ce qui pousse dans les arbres, les amis? Regarde qu'est-ce que j'ai en arrière de moi. Tu sais quoi qui pousse dans les arbres? Ça en est des poivrons. Des poivrons, là, ça pousse dans les arbres. L'huile d'olive, j'ai jamais vu ça encore pousser dans les arbres. Les olives poussent dans les arbres, mais il faut qu'ils sont traités mécaniquement. C'est sûr que la meilleure huile pressée à froid, ça va être la meilleure, mais il ne reste pas beaucoup de nutriments là-dedans. L'huile, c'est le seul aliment qui est 100% gras. Et les vitamines, les minéraux qui restent là-dedans, après ça, c'est infime. On va manger ça pour les oméga 3, mais il y a bien d'autres places à aller chercher les oméga 3. Et en plus de ça, si tu l'as chauffé à ta cuisson, tu viens de perdre encore des nutriments. Puis si tu ne l'as pas bien conservé à l'abri de la lumière, tu viens de perdre encore bien des nutriments. Donc, tu viens de manger en 2 cuillères à thé, tu viens de prendre un 100 calories facile. Alors que tu aurais pu manger beaucoup de choses pour 100 calories. Alors, l'huile, c'est pas vraiment ce qui est idéal. Et si en plus, comme j'ai une cliente qui me parlait hier, elle me disait, moi, mon père, il est décédé d'un ACV du jour au lendemain, bang, à quel âge qu'elle m'a dit? 56 ans, je pense. Je dis, oh, en plus, quand tu as des antécédents comme ça, on s'entend que les antécédents, c'est peut-être les habitudes de vie, là. Puis là, elle dit, moi, je suis allée voir un entraîneur qui me donnait des entraînements, que ça me durait quand même un bon bout de temps, et qui me comptait mes calories, et qu'il fallait que je mange beaucoup de protéines animales et des bons gras. Et là, elle était fière de me dire ce qu'elle mangeait. Puis je comprends qu'elle était fière, parce qu'elle se disait, j'écoute le coach. Mais il y a une affaire entre coach, OK, et nutritionniste, et quelqu'un qui s'y connaît en nutrition, qui a fait un bac puis une maîtrise en nutrition. Et je veux juste te montrer cette image-là. Ça, là, les amis, c'est des artères bouchées, que le sang ne passe plus à gauche. Et à droite, c'est redevenu des artères neuves, sans aucun bouchon. Et ça s'est fait en 1 an et demi. Ça s'est fait en 1 an et demi. En 1 an et demi, mais tu as des résultats qui se font bien avant ça. Mais ça, on s'entend que la personne était pour avoir un pontage. De juste changer une alimentation pour qu'est-ce que moi je prône. Pas qu'est-ce qui est à mode, puis que ta mère a fait, puis ta cousine a fait, qui a marché pour elle, puis que tu essayes ça, là. Une vraie méthode où on a fait vraiment tout mon processus pour évaluer qu'est-ce qui est important pour toi. Où on mange whole food plant-based, l'alimentation végétale peu transformée, pour laquelle j'ai été refaire un autre certificat universitaire l'année passée à l'Université Cornell. Je dis j'ai été, mais ça s'est fait en ligne. Et pour laquelle l'alimentation qu'on prône, c'est l'alimentation végétale peu transformée, faible en gras. L'alimentation végétale peu transformée, faible en gras, c'est pas vegan. Parce que vegan, là, des biscuits Oreo, c'est vegan, puis des frites, c'est vegan, ça veut pas dire que c'est santé. Vegan, c'est parce que tu veux pas manger de produits animaux. Je suis d'accord avec ça. Mais moi, ma fondation, oui, l'environnement, oui, les animaux, c'est important. Ma fondation primaire, c'est au niveau vraiment oups! On me dit que mon affaire est plus chargée. Donnez un instant, 2 secondes. Ah, c'est peut-être pour ça que ça ne fonctionnait pas. La batterie a commencé à être faible. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de
de diminuer la quantité de gras que vous allez consommer pour améliorer les vaisseaux dans vos artères comme telles. C'est les artères qui sont importantes, qui vont boucher ou pas. OK? Donc, 2 messages. C'est faux qu'il faut manger moins et bouger plus. Et c'est faux que l'huile d'olive, on peut mettre ça en quantité, puis qu'on cuisine avec ça, puis qu'on fait des vinaigrettes avec ça, etc. Tu peux le faire, mais il ne faut pas que tu penses que c'est ce qui est le plus santé, parce que c'est rien que du gras, c'est rien que des calories, et c'est acidifiant. C'est acidifiant parce que c'est transformé, c'est raffiné, c'est process. Il n'y a plus grand vitamines et minéraux là-dedans, c'est rien que des calories. 886 calories par 100 grammes versus 35 pour un beau poivron. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Et je pense que c'est ça. J'avais cru avoir branché mon truc, mais il n'était pas... Il était dans la prise, mais la prise ne s'est pas branchée, fait que ça va pas bien. Donc, j'espère que c'est clair. Je vais arrêter ici, je vais me réécouter, et si c'est pas bon, je vais le refilmer et je vais vous le reposter. OK? Donc, merci beaucoup pour votre attention. Je veux vous voir en action, je veux beaucoup d'interactions. Et demain, pareil, une autre belle capsule. Je pense que ça va déménager demain encore aussi. Donc, soyez là à 12h30. Et demain, je vous donne une belle routine pour les exercices des abdominaux. Comme je vous disais en fin de semaine, souvent on pense qu'on fait notre petite routine d'abdominaux puis qu'on ne comprend pas pourquoi notre taille ne s'affine pas. Les exercices qu'on fait, souvent, ils vont entretenir notre petit bedon plutôt que nous faire un ventre plat ou une taille fine. Souvent, on veut se fier à avoir une tablette de chocolat, un six-pack, et ce n'est pas les muscles les plus importants. Ce n'est pas les muscles qu'il faut travailler si vous voulez atteindre ces objectifs-là de santé, de taille fine et de ventre plat. Démystifiez tout ça demain. En fin de compte, vous allez recevoir ces vidéos-là à 6h ce soir. Alors, je vous remercie, j'ai hâte de m'écouter. J'espère que c'était clair, que la vidéo va être claire pour les gens qui regardent en rediffusion. Si vous regardez en rediffusion, vous pouvez juste l'écrire #rediffusion. Merci beaucoup.